Un bon salaire sans système financier mène à la pauvreté. Si aujourd'hui tu as un bon salaire et que tu n'as pas un système pour épargner ton argent, un système pour multiplier ton argent, un système pour atteindre les différents paliers de l'enrichissement, tu finiras à la retraite en train de te demander pourquoi est-ce que tu as travaillé tout ce temps et aujourd'hui tu n'as pas d'argent. Tu vas te retrouver comme certaines personnes qu'on a eu à voir dans nos vies qui ont travaillé longtemps, qui ont eu pas mal d'argent, mais au soir de leur vie se sont retrouvés sans rien en train de demander de l'argent par-ci par-là. Et ce n'est pas ce que je nous souhaite à tous. Moi, par exemple, je suis une personne qui aime de belles choses. Je suis une personne qui aime passer de belles vacances. Je suis une personne qui aime justement faire plaisir aux autres. Je souhaite être une bénédiction aussi pour les autres. Et du coup, tout ça demande d'avoir une intelligence financière. Dans cette vidéo, on va parler de choses un peu différentes. On va parler de 3 paliers que moi j'ai identifiés pour pouvoir s'enrichir. Et j'espère que ça nous aidera tous à cibler toujours encore plus haut lorsqu'on a des ambitions. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres ici pour la première fois, je suis Eugénie. Sur ma page, on parle de finances, on parle de mindset, on parle d'investissement. Ce sont des sujets qui sont importants pour moi parce que je souhaite à travers cette communauté qu'on se développe tous ensemble et qu'on arrive à avoir notre liberté financière, qu'on arrive à un niveau où nos actifs, parce qu'ici on parle d'actifs, où nos actifs travaillent sans qu'on ait rien à faire. Et ça demande de charbonner dès maintenant. Et si toi, tu veux faire partie de cette team-là, de la famille Bilax, je t'invite à t'abonner. Donc, j'ai identifié 3 paliers qui pour moi sont importants pour pouvoir construire ton patrimoine. Et le premier palier, c'est souvent très difficile. Il y a 90% des personnes qui n'arrivent pas à l'atteindre facilement parce que ça demande en fait de retravailler sur toi, de travailler sur ton intérieur, de travailler sur tes habitudes, de travailler sur même tes désirs, tes envies, de travailler réellement sur toi. Et ça va être le premier palier pour atteindre ce que j'appelle les 10 000 € de la sueur. Parce que ça va te demander d'avoir une certaine discipline, surtout pour quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent et tout. Si tu touches par exemple 2 000 €, tu vas souvent te rendre compte que ça peut te prendre quand même un peu de temps pour pouvoir atteindre 10 000 € d'épargne. C'est pour ça que ce palier-là, pour moi, pour quelqu'un qui veut se développer, est important. Parce qu'à partir du moment où tu mets en place le bon système, les bonnes habitudes pour atteindre ce palier-là, il y a de fortes chances que tu puisses te développer très vite après. Dans le premier palier, c'est le palier des 10 000 €. Ce premier palier-là, il n'est pas là pour te rendre riche. C'est un palier qui représente pour toi un ticket d'entrée justement dans ta voie de l'enrichissement. C'est un palier, une fois que tu l'atteins, qui va te permettre de te rendre compte que tu es capable de faire beaucoup de choses et qui va enclencher également ton phénomène d'effet cumulé. Lorsque tu commences à avoir ce type de somme-là dans ton compte bancaire, tu peux commencer à investir en bourse sans problème parce que tu auras déjà une machine que tu auras mise en marche pour pouvoir te lancer ta machine de l'épargne automatique. Si tu ne sais pas comment épargner, si tu as encore des difficultés pour épargner, si tu ne sais pas par où commencer pour épargner, je vais te mettre des liens là pour pouvoir travailler sur ton épargne, des liens où j'explique vraiment comment moi je fais pour pouvoir épargner de l'argent au fur et à mesure que je me développe. Je vais t'expliquer plusieurs techniques justement qui pourront t'aider toi à faire grossir également ton épargne. Donc tes 10 000 € représentent ce que j'appelle le ticket d'entrée vers ta voie de l'enrichissement. Ces 10 000 € là vont te demander d'économiser, vont te demander de travailler sur ton mindset. Quand tu vas te demander pourquoi j'économise pour 10 000 € en appliquant mes principes, c'est-à-dire économiser et épargner pour un projet précis, arriver au palier suivant, ça sera beaucoup plus facile pour toi parce que tu auras compris que
il y a tout un intérêt pour les banques à ce que tu gardes ton argent dans un livret. Mais toi, ton intérêt à toi n'est pas que ton argent reste dans un livret. Ton intérêt à toi est qu'il n'y ait que ton épargne de sécurité qui chôme dans un livret et le reste a pour vocation à être investi, à pouvoir préparer des apports pour de futurs investissements, etc. Donc, lorsque tu commences à avoir tes premiers 10 000 € que tu peux investir, ça commence à être un apport qui vient bâtir ton enrichissement. Pourquoi? Parce qu'avec tes 10 000 €, tu peux déjà aller chercher 100 000 €. Et c'est là où on va passer au deuxième palier, le palier des 100 000 € qui commence à te permettre de rentrer dans la cour des investisseurs. Lorsque tu as 10 000 €, tu peux par exemple mettre ces 10 000 € là pour pouvoir avoir un apport pour un bien immobilier qui peut te coûter 100 000 €. Et c'est comme ça que tu commences à constituer justement un patrimoine que tu peux valoriser. La chance que tu as quand tu es d'un pays comme la France, c'est que tu peux aller à la banque, utiliser tes 10 000 € là et lancer un projet pour avoir par exemple un bien de 100 000 € que tu peux rendre rentable. Et une fois qu'il est rentable, il te génère de l'argent tous les mois. Et cet argent qui te génère tous les mois là te permet de rentrer vers la banque et de faire encore une autre opération qui peut te fournir encore plus d'argent. Et c'est comme ça que tu commences à faire du business tout en accumulant des biens immobiliers. Mais tu n'es pas obligé de le faire juste en ayant des revenus passifs. L'autre méthode que tu peux également utiliser, c'est faire par exemple de l'achat-revente. Tu peux acheter un bien que tu rénoves et une fois que tu rénoves ce bien-là, tu peux le revendre également pour pouvoir avoir encore plus d'argent. Toujours est-il que une fois que tu as ce palier de 10 000 € et que tu atteins le palier de 100 000 € où tu peux exploiter l'argent de la banque pour t'enrichir, tu commences à avoir plusieurs leviers devant toi. Et que tu le veuilles ou non, toute personne que moi j'ai croisée, en tout cas, qui arrive à rentrer dans ces cases-là où tu investis, tu vois comment ton argent se multiplie, tu arrives à diversifier, tu arrives à miser sur des opportunités, par exemple en achetant de l'or, en achetant de l'immobilier, en investissant en bourse. Tu commences à faire des opérations, ton esprit commence à réfléchir différemment parce que à chaque fois que tu sois dans l'entrepreneuriat, que tu sois dans le salariat, à chaque fois que tu vas vouloir justement travailler sur un projet, tu sauras exactement pourquoi est-ce que tu épargnes, pourquoi est-ce que tu mets de l'argent de côté et dans quoi est-ce que tu veux investir une fois que tu as mis cet argent de côté. Et c'est ce qui va vraiment te différencier, toi qui es en train de mener toutes ces opérations d'investissement-là, d'une personne qui, par exemple, épargne de l'argent juste pour épargner, laisse l'argent dans le livret A et est contente de regarder cet argent-là tous les mois parce qu'il y en a qui prennent vraiment plaisir à savoir que non, j'ai cet argent-là, ça ne bouge pas et tout parce qu'elle considère que c'est une sécurité pour elle, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je vais te donner deux raisons pour lesquelles c'est un piège en fait. Premier piège, c'est que bah, tes 10 000 € que tu as dans le compte aujourd'hui n'auront pas la même valeur dans 15 ans en fait. Forcément, ça va valoir, regarde juste il y a 10 ans, est-ce que tu achetais ce que tu achetais avec 1 000 € par exemple, ou avec 100 € même, ou même avec 5 € dans les supermarchés, est-ce que ton panier moyen avec lequel tu faisais les courses est identique à celui d'aujourd'hui? Non. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les choses sont devenues plus chères. Tout est devenu plus cher au fur et à mesure des années. Et donc, ce que tes 10 000 € peuvent t'acheter aujourd'hui, ça ne sera pas pareil demain. Le deuxième piège, c'est que lorsque tu as cette impression qui te miroite que tu as de l'argent de côté, que tu es trop sécure et tout, et que tu te dis j'ai de l'argent, pour certaines personnes, ça leur donne un certain confort qui les empêche d'aller chercher plus. En revanche, si par exemple tu te dis, j'ai des biens immobiliers qui me génèrent de l'argent, mais ça, c'est dédié à un autre projet. Cet argent-là que ça me génère est dédié à un autre projet futur. Tu vas te rendre compte que, en fait, j'ai pas autant d'argent que je pense que j'ai. Parce que si tu ne mélanges pas cet argent-là, par exemple, avec ton argent, avec ton compte personnel, si tu te dis que c'est un compte dédié aux investissements, tu vas te rendre compte que tu as encore besoin de faire
un peu plus d'efforts pour te faire plaisir niveau personnel et donc il te faut d'autres sources de revenus. Tant que tu n'as pas atteint certains seuils, bah nous ici on bâtit des empires, hein, je l'ai dit. Donc tant que tu n'as pas encore atteint un certain seuil que tu souhaites, où tu peux pouvoir permettre que ton argent puisse également servir à aider d'autres personnes, où tu peux entrer dans une dynamique où tu recrutes des personnes, où tu commences à être une bénédiction, comme je dis, dans la vie d'autres personnes. Tant que tu n'as pas atteint ces paliers-là, tu dois continuer à travailler justement, à développer d'autres business, d'autres investissements pour atteindre un autre palier. Et donc, quand je parle de rentrer dans la case des 100 000 euros, où c'est pour moi le deuxième palier, à ce moment-là, tu dois aussi être en train de chercher ta liberté, en train de créer d'autres business pour pouvoir passer le cap du million, en fait. Et donc, tu rentres dans une phase où, en même temps, tu investis pour l'avenir, mais en même temps, tu dois commencer à créer de vrais business parce que, malheureusement, si tu veux commencer à faire des chiffres dans les millions d'euros, il y a très peu de chances que ce soit avec le salariat que tu puisses le faire parce que ce sont les gens souvent dans de grosses sociétés qui arrivent à avoir des millions d'euros en termes de salaire, on est d'accord. Donc, ça va être très compliqué en tant que juste salarié de pouvoir atteindre ces sommes-là, de pouvoir atteindre les 100 000, 200 000, 500 000 euros facilement. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer donc à travailler, lorsque tu atteins ce palier-là, sur du business, à travailler sur des projets, à travailler sur ton entreprise pour bâtir une vraie boîte qui va pouvoir recruter du monde, qui va pouvoir avoir des salariés que tu vas payer et des freelances aussi si tu travailles aussi avec des freelances et donc d'être une bénédiction pour les autres parce que l'argent doit circuler. Je dis souvent ici sur la chaîne que l'argent est un flux. Donc ça doit circuler et donc en circulant, ça doit t'enrichir et enrichir d'autres personnes. Donc quand tu atteins ce deuxième palier là où tu es dans les 6 chiffres, tu dois maintenant travailler pour pouvoir atteindre le million. Et pour atteindre ça, ça va être à travers tes investissements et ça va être à travers ton business. Et après ça, tu attends maintenant le million ou potentiellement, si tu es bien organisé, tu vas pouvoir avoir du temps libre, manager vraiment comme tu veux. Tu vas pouvoir aussi atteindre un niveau aussi à la retraite où tous tes actifs peuvent te faire manger, tous tes actifs peuvent te faire, en plus de manger, te faire avoir une bonne santé. Et c'est là où, pour moi, je dis, c'est vraiment, pour moi, les 3 paliers qu'il faut passer. C'est-à-dire, tu prends la partie où tu as tes premiers 10 000 euros qui vont représenter, en fait, ta graine. Ensuite, tu es dans la partie où tu joues dans la cour des investisseurs et dans la cour des bâtisseurs, où vraiment tu construis ton entreprise, toujours en investissant également. Et ensuite, tu atteins vraiment le palier du million, où là, tu peux soit choisir de vivre une vie où tu sers un peu, mais tu te relâches, ou alors tu choisis une vie où tu te développes en faisant grandir des sociétés qui pourront justement nourrir des familles parce que tu emploies des gens. Donc voilà un peu moi, ma vision que j'ai de l'empire que tu peux créer au fur et à mesure de comment tu peux te développer. J'aimerais bien savoir, toi en commentaire, ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me le dire. Et quelle est ta vision aujourd'hui? Du coup, entre ces différents paliers-là, où est-ce que tu te trouves? Est-ce que ce sont des visions que tu as aujourd'hui? Est-ce que toi, tu as envie de bâtir justement des paliers à l'échelle comme ça? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et ça me fera vraiment plaisir de te lire. Pour les personnes qui souhaitent investir notamment dans l'immobilier, j'ai fait une formation gratuite. Tu peux cliquer dans le lien dans la barre de description et également si tu as besoin d'échanger avec moi sur ce sujet-là, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.